Bonjour et bienvenue sur Harmonie by Isabelle. Aujourd'hui, je te propose la lecture d'un nouvel article du blog intitulé L'autonomie douce, un retour à l'essentiel. Pendant longtemps, j'ai cru que l'autonomie signifiait être forte, ne compter que sur moi-même et tout porter. Avec le temps, la vie, les rencontres et même mon jardin m'ont appris une autre façon d'habiter le monde. Une autonomie qui ne consiste pas à s'isoler, mais à retrouver son axe, à prendre sa part sans prendre celle des autres, à rester ouverte sans s'oublier. C'est cette réflexion que je te partage aujourd'hui. Je te souhaite une belle écoute. L'autonomie douce, un retour à l'essentiel. Pendant longtemps, je croyais que l'autonomie consistait à être forte, à ne compter sur personne, à tout gérer seule, à anticiper les problèmes avant qu'ils n'apparaissent, à porter davantage lorsque les autres traversaient des difficultés. Avec le temps, j'ai découvert que cette vision était incomplète. Nous sommes nombreux à osciller entre plusieurs extrêmes, se sacrifier, se protéger, s'isoler, dépendre du regard ou de l'approbation des autres. Parfois, nous donnons trop, jusqu'à nous oublier. Parfois, nous fermons la porte pour ne plus souffrir. Parfois encore, nous croyons que demander de l'aide est une faiblesse. Mais avec le temps, je découvre une autre voie, une voie plus simple, plus vivante, plus humaine, une forme d'autonomie douce. Dans une époque où tout semble nous pousser vers davantage de dépendance, de peur ou de contrôle, cette autonomie douce prend une dimension particulière. Elle n'est pas un repli sur soi, elle est un retour à notre souveraineté intérieure, à cette capacité simple de discerner ce qui nourrit la vie en nous et ce qui nous en éloigne. Ce que mon jardin m'enseigne. Mon jardin m'enseigne cela chaque jour. Je ne cherche pas à tout contrôler. Je n'arrache pas tout ce qui dépasse. Je laisse la nature faire sa part. J'interviens seulement lorsque cela est nécessaire. Je taille une branche pour qu'elle respire. Je désherbe un passage pour continuer à circuler. J'arrose lorsque la terre a soif. Le reste appartient au vivant. La nature respecte les saisons. Elle ne force rien. Pourquoi serait-ce différent pour nous? Le vivant ne cherche pas à tout maîtriser. Il s'adapte. Il coopère. Il se transforme lorsque les conditions changent. Plus j'observe la nature, plus je comprends que la véritable autonomie ne consiste pas à contrôler la vie. Elle consiste à apprendre à vivre avec elle. Chacun sa part. Ces derniers mois, la vie m'a invité à rééquilibrer beaucoup de choses. Être présente pour une amie traversant une période difficile sans porter sa souffrance à sa place. Accepter que certaines relations s'éloignent sans chercher absolument à comprendre ni à retenir. Reconnaître aussi les personnes qui répondent présentes, naturellement, simplement. Celles qui choisissent d'être là. Petit à petit, j'apprends ceci. Je peux offrir mon écoute, partager mes récoltes, ouvrir ma porte, dire ce que je ressens, poser mes limites, aimer sincèrement. Je ne peux pas sauver quelqu'un, empêcher quelqu'un de partir, faire le chemin intérieur à la place de l'autre, contrôler ce que l'on pense de moi, porter la vie des autres. Et cela ne signifie pas que je suis indifférente, cela signifie simplement que chacun a sa part. Aimer autrement. Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour consistait à porter. Aujourd'hui, j'apprends qu'aimer peut aussi vouloir dire respecter le rythme de chacun, laisser l'autre traverser ses expériences, rester présente sans se sacrifier, recevoir sans culpabiliser, accompagner sans sauver. C'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît,
Et je crois que c'est l'un des grands apprentissages de la vie. Entre fermeture et épuisement. Comment rester ouverte sans me vider? Comment aimer sans porter? Comment être présente sans me sacrifier? Comment recevoir sans culpabiliser? Je n'ai pas toutes les réponses. Je chemine encore. Je me trompe parfois. Je réajuste souvent. Mais je sens que l'équilibre se trouve quelque part entre la fermeture du cœur et l'épuisement. Dans cet espace où l'on peut donner sans se perdre, recevoir sans dette, aimer sans posséder et accompagner sans contrôler. Les petites choses qui nourrissent la vie. Lorsque nous traversons des périodes intenses, notre attention se fixe naturellement sur ce qui ne va pas. Les inquiétudes, les absences, les tensions, les imprévus. Pourtant, la vie continue souvent à fleurir discrètement autour de nous. Quelques fraises mûres dans le jardin, une bonne nouvelle inattendue, un week-end qui fait du bien, un fou rire partagé, un anniversaire entouré de personnes qui ont choisi d'être là. Ces moments ne sont pas anodins. Ils nous rappellent que la vie ne se résume pas à ce qui nous pèse. Ces derniers temps, j'observe aussi combien notre attention est constamment sollicitée par le bruit du monde. Les conflits, les tensions, les peurs, les crises, tout semble nous inviter à vivre dans l'urgence permanente. Et pourtant, lorsque je reviens à ce qui est là, concrètement, dans mon quotidien, je retrouve souvent quelque chose d'essentiel. Le soleil qui se lève, le chant des oiseaux, mon jardin, Blanche qui me sourit, une présence amie. C'est là que je retrouve mon axe. C'est là que je retrouve la vie. Une autre manière d'habiter sa vie. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être parfaite, forte ou éveillée. Je cherche simplement à avancer avec davantage de conscience, à prendre ma part, à laisser à chacun la sienne, à rester fidèle à moi-même au milieu des liens. Je découvre peu à peu que l'autonomie douce n'est pas un retrait du monde. C'est une manière différente d'y participer, une manière plus libre, plus consciente, plus vivante. Dans une société qui a parfois oublié sa grandeur, sa souveraineté, son lien au sacré, elle nous invite à revenir à l'essentiel, à la simplicité, aux valeurs qui nous relient, à ce qui nourrit réellement la vie. Car, au fond, revenir à l'essentiel n'est peut-être rien d'autre que cela, retrouver chaque jour le chemin du vivant en soi. Non pas en cherchant à tout contrôler, non pas en portant ce qui ne nous appartient pas, mais en avançant dans le sens du courant de la vie. Et toi, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te permet de retrouver ton axe et de nourrir ce qui est vivant en toi? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette lecture t'aura offert un instant de pause et peut-être quelques pistes de réflexion. Nous vivons dans un monde qui nous pousse souvent à faire plus, porter plus, contrôler davantage. Et si la véritable force consistait parfois à revenir à l'essentiel, à écouter le vivant, à respecter notre rythme, à prendre soin de nous, tout en laissant chacun suivre son propre chemin. Si tu souhaites relire cet article ou découvrir les autres publications de Harmony by Isabelle, je t'invite à visiter le blog. Tu peux également partager en commentaire ce qui te permet, toi, de retrouver ton axe lorsque la vie devient plus mouvementée. Je serai heureuse de te lire. Prends soin de toi et continue d'avancer pas à pas dans le sens du courant de la vie. À bientôt!